Bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque départementale pour cette dernière passerelle de la saison qui a été consacrée à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Barou et Julien Joubert. Mais je voudrais tout d'abord saluer Monsieur Bernard de Rosier, président d'honneur du Conseil général, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Nous allons parler de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Alors, Stéphane Barou est plutôt connu, je pense, jusqu'ici pour des albums jeunesse. Et c'est la première fois, sauf erreur, qu'il nous fait une bande dessinée qui est réalisée à partir de carnets d'un poilu qu'il a retrouvé. Alors je ne sais pas si c'est une anecdote véridique, mais peut-être que vous nous le direz, à Paris. Oui, absolument. C'était sur un tas de gravats à Paris. Ça partait à la benne, à la destruction. Et moi, je passais par là en me disant qu'il y avait peut-être des papiers anciens à récupérer pour utiliser comme collage, effectivement, dans ma livre pour enfants. Et c'est là que j'ai trouvé cette boîte en carton qui était fermée par un lacet à chaussures, et dans laquelle il y avait une croix de guerre et un cahier d'écolier. Ce cahier d'écolier était rempli entièrement d'écriture, comme nos grands-parents écrivaient, c'est-à-dire en plein et en délié, à la plume. Et il démarre le 3 août 1914. Voilà, 3 mois de la vie de cet homme-là. Vendredi 21 août. À 5h30, nous partons dans la direction de Longwy. Nous traversons Azan, puis Mangienne, où a eu lieu un combat quelques jours auparavant. Sur le bord de la route, 2 modestes croix nous indiquent l'emplacement où sont morts 2 petits soldats. Partout, dans les champs, on voit des douilles d'obus laissées là par les artilleurs. Ça commence à sentir la guerre. Après avoir dépassé Longwy, où les habitants nous acclament et nous distribuent à boire, le capitaine nous annonce que notre avant-garde est en contact avec l'ennemi.
pieds du sol transpercés par la pluie. Fernand on trouve dans une maison un bon feu, je vais le rejoindre pour me faire sécher. Mais on vient lui annoncer qu'il doit prendre la garde aux issues du village avec sa demi-section et nous voilà partis dans la nuit. Nous trouvons une maison des plus hospitalières où le maître du logis nous offre du café et la goutte pour passer la nuit. Il nous offre même un lit et nous ne pourrons pas en profiter, étant de garde et à la merci d'une alerte de nuit. Je sors un instant. Il fait nuit noire, le canon s'est arrêté de gronder. Au loin, deux villages incendiés par les Prussiens répandent dans la nuit une lueur rougeâtre. Je rentre, écœuré, et m'allonge un instant dans la paille.